Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, je parle d'un film, un biopic français, sur un chanteur stylé nommé Charles Aznavour. Mais je vais pas faire la chanson jusqu'au bout, je vous promets. Il est temps de parler cinéma. Et donc, vous l'avez compris, de ce grand événement de la semaine, la sortie en salle de Monsieur Aznavour, que j'ai vu donc sur grand écran. Je suis dans la Melon Mobile, je fais mon retour à chaud sur une œuvre réalisée par le duo Grand Corps Malade et Mehdi Idir, troisième collaboration ensemble pour eux qui avaient commencé leur carrière au cinéma avec Patient, que je n'ai pas vu, et qui avait poursuivi il y a quelques années avec La Vie scolaire, fort sympathique ma foi, dont je parlerai peut-être un jour, parce qu'il y a des choses toujours à dire et à redire. Et là, alors, il s'attaque vraiment à un monument de la chanson française, il change de style et de standing aussi, on peut dire, dans la production, pour interpréter Monsieur Charles Aznavour de ses jeunes années à, on va dire, les années 80, grosso modo, hein. Nous avons Tahar Rahim. Ouais, choix très intéressant et ma foi, ça colle bien plus en avance dans le métrage. À ses côtés, on reconnaîtra Bastien Bouillon qui joue Pierre Roche, son compagnon chansonnier des débuts et meilleur ami. Edith Piaf est jouée par Marie-Julie Beaup. Non, ils n'ont pas repris Marion Cotillard, qu'il avait interprété dans La Môme. Il y a Victor Metelet rapidement qui interprète Johnny Hallyday parce que Retiens la nuit était une chanson écrite par Charles Aznavour. Voilà. Pour interpréter la famille du grand Charles, des actrices et acteurs pas forcément connus, mais on va en citer quelques-uns comme Camille Moutavakil, Julia Avestissian et Lionel Cecilio. Non, ça c'est lui, il joue Gilbert Bécaud. Voilà. Ovnatan Avedikian, qui je crois joue le père. Voilà. Et donc, on va se concentrer sur la success story, hein, le rise absolu de quelqu'un qui part de rien, voilà, qui vient de la rue, entre guillemets, fils de réfugiés arméniens, et d'ailleurs, le métrage s'ouvre là-dessus. Le jeune Charles Aznavourian, de son nom complet, qui d'ailleurs, dès l'âge de 8 ans, connaît un peu sa première scène, et puis il est dans une famille qui côtoie beaucoup d'artistes, notamment de tziganes. Et bah, petit à petit, il va avoir l'envie de devenir la star que d'autres sont autour de lui, que ce soit Charles Trenet ou Edith Piaf, qui sont donc ses exemples. Et on va voir que c'est un obstiné, le monsieur. Il veut réussir à tout prix, et du coup, sa vie de famille va battre de l'aile. Parce que nous avons derrière ce biopic assez, on va dire, glorieux, à l'image de Charles Aznavour, le génie, le chanteur, l'auteur, eh bien, quelques zones sombres sur le fait que il n'est pas fait pour vivre dans l'ombre avec les siens. Enfin, du moins, avec les femmes et ses enfants. Parce qu'il y en a un qui glorifie tout le temps, c'est son père. Son père qu'il respecte tellement que dès qu'il gagne beaucoup d'argent, il donne les premières payes, etc. Et donc on va suivre Charles Aznavour à Paris, puis un petit peu à Montréal, tentative de réussir à New York, à un moment assez sympathique là-dessus, et après il va faire le tour du monde, une fois célèbre, bien évidemment. On va avoir dans la BO énormément de morceaux du grand Charles. Je ne vais pas tous les citer ici, mais ils y sont tous. Il y a même désormais une de mes préférées, qui n'est pas forcément une de ses plus connues, qui apparaît à un moment, le temps d'une lettre de rupture. Donc c'est bien, le film a rempli son contrat sur ce point-là. Mais honnêtement, niveau 7e art, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est un biopic sur une star absolue, sur un grand monsieur, qui est évidemment chapeauté plus ou moins par la famille derrière. Du moins, Aznavour, avant son décès, a adoubé le projet, apparemment. Et donc, ses enfants ont accepté l'idée. Donc, forcément, il y a des limites. Mais quand même, on voit que les enfants, ils ont accepté l'idée aussi de montrer que leur père n'était pas forcément exempt de tout reproche. Sauf que, c'est du coup dans, on va dire, l'autoroute du biopic, chronologiquement parlant aussi. Pourtant, au départ, on pense avoir une surprise, et en soi, pourquoi pas, puisque ça démarre en 1960 à Lyon, alors qu'il est vraiment dans le creux de la vague, une lettre qui va tout changer, puisqu'il va écrire « Je me voyais déjà en haut de l'affiche », qui va évidemment lancer sa carrière ultimement. Il y a toute une scène là-dessus où on entend toute la chanson, c'est très très bien. Et après, on va revenir à l'enfance, alors qu'il a la vingtaine. C'est Tahar Rahim qui le joue, pas trop rajeuni, mais bon, allez, on va dire qu'on y croit, et après, tout ce qui va se passer. Et justement, quand on revient à l'enfance, après, c'est la ligne qui se suit comme ça. Et c'est presque dommage, parce qu'en fait, sa vie est passionnante à Charles Aznavour, mais comme c'est quelqu'un qui n'arrête pas, qui ne prend pas le temps, et qui s'épuise là-dessus à toujours rester, voilà, cette obstination de toujours plus, toujours plus, toujours plus, eh bien le film, il s'épuise avec. Et il épuise un peu son public avec.
C'est-à-dire que à un moment, ça dure 2h14, hein, je pense que après, je me voyais déjà, hein, tout ça, bah, après c'est moins intéressant et c'est un peu long. Alors oui, il y a ces histoires avec ces femmes, alors il y en a eu deux en vrai hein, dans sa vie, enfin trois on va dire, importantes. Trois mères différentes de ses enfants. La première, bon après on n'en entend plus parler d'ailleurs, ou alors je me suis endormi, mais je pense pas. Voilà, après une deuxième en fait avec qui il ne vit jamais, mais avec qui il a un fils qui s'appelle Patrick, et c'est le moment dramatique du film hein, autour de ce personnage. Et après donc sa dernière épouse, je pense jusqu'au bout, j'en sais rien en tout cas, qui s'appelle Ulla, qui est suédoise et qui est jouée par Petra Silander, ou Zilander, voilà, faites comme vous voulez niveau prononciation. Ok, et à chaque fois c'est un peu de désastre, sauf avec la dernière finalement, parce qu'il arrive un petit peu avec l'expérience à comprendre des choses, mais quand même, elle est bien tolérante aussi sur certains points. Genre, il s'en va, il veut pas se marier, mais plus tard, bon, il revient, apparemment, ça suffit à la convaincre. Oui, bon, évidemment, il y a des ellipses, forcément. Mais ce qui va nous intéresser, alors oui et non, c'est le fait que le gars, il arrête pas, et à un moment c'est bien relou, parce que tu te demandes où est le message du film. Oui, alors il faut monsieur auto-entrepreneur qui veut se venger aussi du destin, du fait qu'au début les journalistes avaient des propos très très limites sur son physique, voire sur ses origines. Ça c'est intéressant et c'est important à souligner. Comme quoi il a dû se faire tout seul. Hein. C'est un self-made man à la française. Pas étonnant qu'il ait bien réussi à l'étranger, qu'il était, on va dire, le chanteur français masculin en tout cas le plus connu en Amérique, parce que c'est le plus américain des chanteurs français dans le côté rêve, vous voyez, et indépendance, qui va au bout en travaillant avec persévérance. Et donc, pendant une grande partie du film, tu te dis, ok, bah, le message c'est donnez-vous à fond et vous réussirez vos rêves. Ah oui, ok, super. Un petit peu limite, ou pas. Après, vous faites ce que vous voulez là-dessus, mais ça faisait un peu genre, je fais un film à l'américaine, d'ailleurs, ponctué à un moment par du Dr. Dre, quand il réussit absolument et qu'il commence à avoir les villas de rêve et tout, après pour son premier succès. Bon, le Dr. Dre, parce que Dr. Dre lui-même a samplé un morceau de Charles Aznavour que l'on voit dans le film, et du coup c'est lié. Mais pourquoi mettre cette chanson-là? Parce que c'est bling bling Aznavour après, hein, ting ting ting, tout ça, avec l'exigence qui va avec. Ok, bon, heureusement quand même, et c'est le paradoxe du film, là où ça commence à un peu s'effriter, bah ça devient intéressant sur la face sombre d'un monsieur qui va connaître un drame. Mais c'est dans l'écriture que ça pêche à ce moment-là, parce qu'on sort les violons et la corde sensible à fond. Il va vivre donc quelque chose d'horrible, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est de sa faute, après tout, aussi, parce qu'il a délaissé la personne en question. Et avant, on a aussi ce passage où il va dans un cabaret le soir, sur les conseils de son chauffeur, et c'est là qu'il va avoir l'idée de la chanson « Comme ils disent », voilà, où il met en avant l'homosexualité de façon positive, ce qui était très rare à l'époque, voilà. Il fait sans jugement et tout, et d'ailleurs son impresario et tout avait peur que ça choque. Bon, il y a ça, donc oui, on touche l'émotion, on voit les larmes d'ailleurs, la personne à qui c'est dédié ce morceau, et puis après, bim, il arrive le drame. C'est là où c'est le dosage. Bon, c'est peut-être arrivé dans la foulée, on va dire, dans sa vie, peu importe, oui, puisque c'est chronologique, mais c'est vrai que c'est là où il faut avoir le dosage, et je pense que le film ne l'a pas. Il ne l'a pas et va trop sur des sentiers battus déjà vus et revus. Alors quand bien même ce personnage soit très intéressant cinématographiquement parlant, Aznavour c'est un peu du pain béni pour le cinéma. Cette construction-là, avec la mise en scène qui va avec et toute la grandeur, avec les moments un peu plus sombres, bah oui, c'est du biopic traditionnel qui ne prend pas, on va dire, assez... il sort pas de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que ça aurait été plutôt amusant de partir sur les promesses du début et de faire des ping-pong. Même les chansons, ça a un petit peu... Alors, elles ne suivent pas forcément je sais pas, la chronologie, peut-être un peu quand même, mais c'est facile de les mettre par rapport à ce qu'il a vécu. Alors, à moins que justement, il écrivait par rapport à son vécu, ce qui est possible. Parce qu'on a toujours ce focus sur son carnet rouge, enfin, des petits cahiers rouges qu'il empile et tout, là où il écrit toutes ses chansons. C'est intéressant, le film s'ouvre là-dessus d'ailleurs. Des fois, il a le syndrome, pas de la page blanche, mais de l'hésitation, et c'est compliqué pour lui, etc. Mais grâce à ce downfall à un moment, on va quand même comprendre que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pris le temps pour lui et pour les siens. Et en même temps, ça n'a pas été le drame de sa vie, parce que c'est grâce à ça qu'il est devenu ce qu'il a été et ce qu'il a pu faire. Et il a vécu jusqu'à 94 ans quand même, la fin du film nous le rappelle. Mais ouais, je sais pas. Bon, après, c'est tel qu'il était. Voilà, s'intéresser à un personnage comme ça, qui représente vraiment l'auto-entrepreneuriat absolu au niveau de la musique et de la chanson française, je pense que c'est celui qui est le plus dans cette représentation-là, qui a fait un business plan, quoi. Mais dès le début, on le sent, de toute façon. Hein. Il n'a rien lâché.
bah, c'est un peu lourd en fait sur 2h15. Et bon, oui, on voit hein, le fait que, oui, alors à force de faire ça, forcément, tout ce qu'il y a, c'est comme tous les grands du monde, hein. Au niveau personnel, c'est pas forcément la joie. Mais quand même, lui, ça va, il s'en sort bien au final. Autour de lui, moins. Enfin, surtout qu'une personne. Voilà. Donc on retiendra la musique, bien sûr. On retiendra la performance de Tahar Rahim. Alors je pense pas que ce soit lui qui chante. J'en sais rien, mais au moins sur les mimiques et sur la voix, ça passe. Et j'avais peur que ça soit un peu trop cliché. Alors, après la bande-annonce, où à un certain moment, on était plus dans le Parrain 4 en mode Al Pacino. Alors, finalement, on peut comprendre, parce qu'à un certain moment, tu as un peu l'ambiance Le Parrain. Quand il va aux États-Unis, qu'il se retrouve à Ellis Island, parce qu'ils n'ont pas les visas. Ellis Island vraiment sur la fin quand même, et c'est vraiment arrivé apparemment, donc maximum 1954, fermeture de la station. Il y a des moments où on se pose la question si c'est vraiment arrivé, mais on s'en fiche, c'est un biopic, c'est du cinéma, donc ça prenne de la liberté, ça prend de la liberté quoi. Mais oui, c'est vrai qu'à un certain moment, on a vu la success story qui va même côtoyer un mafieux au Québec pour jouer dans un endroit bizarre. Enfin, sur le papier, mais il va le transformer, Aznavour. Bon, oui, mais on n'est pas dans un film de gangster. Non, mais par contre, c'est vrai que lui, film à l'américaine, vraiment, en fait. Et je pense que ça a beaucoup plu au duo Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ils ont pu se faire plaisir en mettant du Dr. Dre, évidemment. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde, ce passage. Je l'ai trouvé assez amusant, en soi. Bizarre, mais finalement, ça colle bien. Voilà, Strass et paillettes, et chemise à jabot, et tout ce que vous voulez. Bref, puis bon, ouais, à un moment, ça fait un peu défilé de stars qui rencontrent. Bon, ouais, Gilbert Bécaud, c'était pas la peine. Johnny Hallyday, en fait, non plus, c'était pas la peine. Il va y avoir un biopic, Johnny Hallyday, bientôt. Bien sûr, Frank Sinatra, à un moment, toujours plus. Mais bon, après tout, c'était des passages obligés, je pense, dans le cahier des charges. Donc, c'est pas indispensable, monsieur Aznavour. Mais, pour la prestation principale, c'est sympa. Tahar Rahim, à mon avis, va avoir une chance pour les Césars. Pour la musique, bien sûr, si on aime Charles Aznavour, et c'est intéressant de voir comment il a créé un peu son univers aussi, comment il a fait évoluer son talent, parce qu'il avait conscience de son génie, de son talent. La chanson, je me voyais déjà dit tout à ce sujet, voir comment il s'est battu contre les préjugés, et voir aussi au début d'où il vient. C'est intéressant, ces images d'archives un peu au début et à la fin. Il a été voilà, victime avec sa famille donc du génocide arménien, hein, très probablement, d'un peuple qui a souffert, et hop, il a souffert aussi sous l'occupation, etc. Mais bon, après, une fois que tout ça est... Voilà, peut-être pour ça aussi qu'il a voulu se faire et avoir du succès. Pour que les siens ne manquent jamais de rien, il le dit. Et parce que quand tu viens de très bas, tu ne veux plus jamais y retourner. Donc, hop, tu as les ambitions démesurées. Bah, on peut dire qu'il a réussi sa vie. Puis, il a réussi beaucoup de belles chansons qu'on a pris plaisir à réécouter ici. Donc voilà, et bah sur ce, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si ça vous a donné envie donc de vivre la bohème. Bref, j'arrête ici, promis, mais j'étais obligé, j'ai fait un peu des paris avec des gens là, en privé hein, sur ce sujet. Et donc, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.